va très bien, stabilité macroéconomique, taux d'échange stabilisé, tout très bien, mais pourtant nous connaissons des problèmes. Et encore qu'on a suspendu la République démocratique du Congo de l'ITI international juste après sa conférence de presse devant la nation, bien sûr. C'est un problème. Vous savez, Pascal, il faudrait que les journalistes, il faudrait que la classe politique, la société civile, ait des méthodes d'appréciation de performance d'un programme. Très important. À quelque niveau que ça soit. Le Premier ministre, avant d'entrer en fonction, a présenté un programme. Il a dit qu'il rendrait le Congo, conformément... Avec des objectifs très précis. Conformément à la vision du chef de l'État, un vivier d'intelligence. Ça veut dire qu'en fait, le président, le Premier ministre répondrait volontairement à disséminer les écoles à travers le pays jusqu'à faire une sorte de couverture géographique. Construire des écoles, équiper ces écoles, bien payer les enseignants, organiser des écoles non formelles, des centres non formels, organiser les enseignements informels au travers de la radio, au travers des médias, etc. pour qu'en réalité, le citoyen congolais soit capable d'affirmer son leadership et de devenir un agent de transformation de sa société. Maintenant, j'avais entendu un député qui fait la ronde de télévision dire « Mais le Premier ministre a prévu 400 écoles. Nous allons faire 400 écoles. » Mais jusqu'à quand, mais le député en question, parce que l'objectif c'est de faire un vivier d'intelligence. Effectivement, on va pas le faire en une année. Mais sur les 400 écoles qui ont été prévues, on a construit combien d'écoles? Combien d'écoles? Il faut qu'on les dise. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est véritablement dans un gouvernement de professionnels, on a un programme, on a les différentes activités. Il faut qu'on détermine un chronogramme. Le chronogramme, c'est le calendrier de réalisation. En ayant un an, nous allons construire autant de centres de santé. Nous allons construire autant d'écoles. Pour qu'en ayant un an, que le Premier ministre ne soit pas philosophique sur un espace qui visiblement repose sur des stratégies, non des résultats. On dit non, en ayant un an, nous avons prévu que la première année, nous allons construire 100 écoles. Parce que comme c'est 5 ans, c'est fort possible que nous ayons prévu 100 écoles. Est-ce que nous avons construit 100 écoles? Il me semble que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'école construite. Il n'y a pas d'école construite. Alors, je m'excuse beaucoup. Lorsque on dit non, mais on a prévu la campagne agricole. On a donné 2012 23 millions. Et d'ailleurs, ici, on a donné 76 millions. Bon, ça j'ai entendu d'un député qui véritablement défend bien le Premier ministre. C'est bon. Alors maintenant, campagne agricole, ça veut dire quoi? Campagne agricole. Aller récolter les produits. Dans quelle route? Vous savez que nous avons 88 000 km de routes et de dessertes agricoles. Alors maintenant, si vous voulez faire le ramassage de produits, ok. Et vous avez arrangé combien de kilomètres de routes de dessertes? C'est cela. Et donc, lorsqu'on vient à la télé, lorsqu'on veut donner des justifications, il faut très clairement dire que voilà, sur les 76 millions que nous avons prévus, il y a autant de millions pour arranger les routes de dessertes agricoles. Et ces routes de dessertes agricoles sont au nombre d'autant de kilomètres. Ça se trouve dans telle localité, ça se trouve dans telle province. Voilà ce que nous avons réalisé en une année. Alors si cet argent va servir à la campagne, peut-être la distribution des intrants agricoles, les outils, machettes, semences, etc. Il faut dire autant. Et qu'est-ce qui a été fait? On a remis à qui? Qui sont ces bénéficiaires pourtant? Qui sont des bénéficiaires? C'est un bon bilan. Et puis le crédit, parce que le crédit agricole fait partie de la politique agricole. Vous ne pouvez pas dire non, mais nous avons réussi dans la campagne agricole. Ah non! Qui a reçu le crédit agricole de la part du gouvernement de la République aujourd'hui? Parce qu'il n'existe même pas une institution financière qui octroie des crédits. La politique foncière, beaucoup des espaces fonciers ici à travers la ville. Même lorsque vous prenez la route de Bandundu, ces espaces sont occupés par des personnes qui sont des propriétaires. Est-ce qu'il y a une réforme agraire? Est-ce qu'il y a une réforme foncière? Ça a coûté combien? Sur les 76 millions prévus. La recherche agricole, nous avons combien de centres de recherche aujourd'hui? Lorsque vous allez à Gemena, vous allez au centre de Boteka. Vous allez dans le Bakongo, vous avez le Voisy. Vous allez dans le Kivu, vous allez trouver l'Uiro, Mulungu. Vous allez dans le Kasaï, l'Inera. Vous allez trouver tout ça. Et je me soucie beaucoup. Et tous ces centres sont presque inopérationnels. N'ont pas de moyens, ne font plus de recherche dans la performance des différentes variétés qui doivent être desservies à la population. Il me semble rien du tout. Alors on a affecté combien d'argent?
et la commercialisation, et la formation, la vulgarisation, et la mécanisation. Oui, on va parler des tracteurs, on en a parlé des 1000 tracteurs, mais ce n'est pas pour l'année 2000. Finalement, M. Norbert Yamba, les politiques nous déçoivent finalement lorsqu'on a une portion de pouvoir, beaucoup de programmes, beaucoup d'ambitions, mais au finish, on voit qu'on ne respecte pas parfois ce qu'on a dit. Là, on est en train d'analyser d'ailleurs le premier discours du Premier ministre avec beaucoup de promesses. Aujourd'hui, on fait un bilan, on n'a pas tenu compte de tous ces aspects. En tout cas, même le public de l'Écopole est interpellé. On a compris, en tout cas, comment on pouvait faire le bilan. Mais là, on est passé sur les discours. Et les discours, comme si c'est le propre des politiques. Hein. Et les politiques congolaises, c'est limite à trop dire. Beaucoup de gens doivent apprendre, Pascal. Beaucoup de gens doivent apprendre. Il faut que nous apprenions pour faire comme les autres. Parce que nous avons voulu la République. Or, la République a ses exigences, la République a ses normes. Le Premier ministre parle du cadre macroéconomique. Le Premier ministre parle du taux d'inflation, la réduction des prix, la stabilité du marché. OK. Est-ce que c'est ça le résultat entendu? Parce qu'il est spécialiste sur ces questions. Il a géré une grande institution comme PESECO dans la chaîne des résultats. Il lui parle d'un processus avec le temps et mais attention, d'impact attention. Auprès de la Oui, bien population. entendu. Mais à chaque jour,